Salam alaikum, chers élèves de la deuxième bac sciences maths, sciences physiques SVT. Dans cette vidéo, on va vous présenter le premier cours dans la partie des ondes concernant les ondes mécaniques progressives. Donc, premièrement, la première paragraphe, notion de perturbation. Activité. On va commencer par l'activité 1. On fait tomber une petite pierre à la surface de l'eau. Dans la deuxième activité, on fait comprimer quelques spires. Ici, on va comprimer quelques spires, puis les relâcher. Dans la troisième activité, on alimente un haut-parleur destiné à la production des sons graves avec un GBF. Puis on place une bougie allumée, voilà la bougie, devant la membrane du haut-parleur. Observation. Pour l'activité 1, la chute de la paire donne naissance à une perturbation. Donc, on a ici une perturbation formée de plusieurs vagues circulaires, bien sûr, de plusieurs vagues, voilà les vagues circulaires centrées sur le point d'impact. Voilà le point d'impact. Pour la deuxième activité, on observe une zone où les spires sont resserrées. Voilà la zone où les spires sont resserrées. Voilà. Et après, il se déplace, il se trouve dans cette position-là. Resserré, c'est-à-dire perturbation, cette perturbation progresse le long des ressorts. La troisième activité, la membrane du haut-parleur effectue le mouvement de va-et-vient. De cette façon-là, la flamme de la bougie est le siège de perturbation. La flamme, une fois il est incliné vers la gauche, une fois vers la droite. Donc il effectue le mouvement de va-et-vient de part et d'autre de la position d'équilibre. Interprétation. L'activité 1. Le choc de la pierre provoque une perturbation, donc on parle ici de perturbation, provoque une perturbation, déformant la surface de l'eau et se propage dans toutes les directions. L'activité 2, le resserrement des spires provoque une perturbation qui se propage le long des ressorts. L'activité 3, la vibration de la membrane provoque une perturbation dans l'air, vibration des molécules de l'air qui se propagent dans toutes les directions. Deuxièmement, l'onde mécanique. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique. On appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation. Ou dans un milieu, ce milieu, il faut qu'il soit élastique et matériel. C'est ça la définition de l'onde mécanique. Remarque. Donc, si on a au passage d'une vague, le bateau s'élève, donc la vague c'est celle-ci, il se déplace à gauche, il arrive au bateau, donc on observe que le bateau s'élève vers le haut. Son énergie potentielle augmente. Cette énergie, lui, est apportée par l'onde, parce que l'onde transporte l'énergie au bateau pour qu'il se déplace vers le haut. Mais il n'y a pas de transport de matière, parce que lorsque la vague dépasse la position du bateau, on observe que le bateau revient à sa position initiale. Une onde mécanique progressive transporte quoi? Il transporte de l'énergie. Transport de l'énergie. Sans transport de matière. Différents types d'ondes mécaniques progressives. Donc, on peut classer les ondes mécaniques progressives en deux types selon le sens de quoi? Le sens de perturbation et le sens de propagation. En commençant par le premier type, appelé les ondes transversales. On va styliser ce document. Donc on observe dans ce cas-là que la perturbation qu'on crée en cette extrémité est là une direction verticale. Le sens, la direction de propagation est horizontale. Donc une onde est transversale quand la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Exemple, par exemple, la corde et l'eau. Le deuxième type, l'onde longitudinale. On observe dans ce cas-là une onde est dite longitudinale quand la direction de perturbation est parallèle à celle de propagation. Donc on a les deux sont parallèles. Donc ce type d'onde est appelé onde longitudinale. Exemple par exemple le ressort et le son. 2.4. Les caractéristiques de la propagation d'une onde mécanique. Direction de propagation. Les ondes se propagent selon les directions disponibles. Il existe 3 cas. Premier cas, les ondes selon une seule direction. Les ondes selon deux
dimension, pardon, une seule dimension, deux dimensions, et les ondes selon trois dimensions. On va voir le premier cas selon une seule dimension. Par exemple, ici on a la corde, la propagation se fait selon une direction et une seule direction horizontale. Ici, on a dans un plan, la propagation de l'eau dans un plan. Donc, on sait en mathématiques que le plan est limité par deux axes. Donc, on dit que l'onde se fait ou se propage selon deux dimensions. Le cas du son à trois dimensions parce qu'il se propage dans toutes les directions disponibles. La direction de propagation est rectiligne, exemple la corde, le ressort. Celle-ci se fait dans un plan à deux dimensions, exemple l'eau ou les liquides en général. La propagation se fait dans toutes les directions, exemple le son. Croisement de deux ondes, 2,5. Observation. Donc ici on a deux sources. Par exemple la source 1, ici, c'est on la note la source 1, et ici on la note la source 2. Chaque source, il y a propagation des ondes circulaires. Dans ces ondes-là, il se produit le phénomène de croisement des ondes issues de la source 1 et les ondes issues de la source 2. Croisement de deux ondes mécaniques à la surface de l'eau. Interprétation, on considère le croisement de deux ondes 1 et 2. Donc, si on a l'onde, par exemple, 1, l'onde 2, avant le croisement. Ou pendant le croisement, on observe l'amplitude de l'onde 2, c'est celle-ci, et l'onde 1, c'est celle-ci. Donc, la somme des deux amplitudes est égale à l'amplitude de l'onde qui se produit lors de passage ou lors de croisement de ces ondes-là. Après le croisement, qu'est-ce qu'on observe? Que l'onde 2 garde le même sens de propagation et la même amplitude. Même chose pour l'onde 1. Dans ce cas-là, les deux ondes gardent les mêmes propriétés, c'est-à-dire la vitesse, le sens, l'amplitude, c'est ça l'amplitude, soit avant ou après croisement. On conclut dans ce cas que les ondes se croisent sans subir de modification. Vitesse de propagation. Définition. Donc la vitesse de définition, par exemple, prend un milieu, par exemple la corde, une onde parcourt une distance d pendant une durée delta t. On définit la vitesse moyenne de propagation par la relation qu'on connaît déjà, c'est v est égal à la distance par rapport au temps, c'est-à-dire d divisé par delta t. L'influence des caractéristiques du milieu, c'est-à-dire du milieu sur la vitesse d'une onde. Par exemple, on prend le cas de la corde. La vitesse de l'onde dépend de la tension de la corde et de sa masse liénique. Avec la masse liénique, ça représente bien sûr est égal à la masse divisée par la longueur de la corde. C'est ça ce qu'on appelle la masse liénique. Il s'exprime par la relation suivante. V est égal, donc ici il y a égal, racine de t sur mu est égal à racine de t fois L sur M. Donc la vitesse le long d'une corde, il dépend de trois paramètres, la tension, la longueur et la masse. Un autre exemple, par exemple le son. La vitesse de son dépend du milieu bien sûr de propagation. Il est plus important dans les solides et les liquides que dans les gaz. Le tableau suivant va nous montrer quelques exemples du milieu avec la vitesse de propagation. Par exemple, on prend ici les gaz. Cas des gaz. Deux cas des gaz, par exemple l'air, 340 mètres par seconde. Dans l'hydrogène, le gaz H2, le dihydrogène, 1367. Si on prend le cas des liquides, ici on a deux liquides, on a l'eau, la vitesse de propagation est 1500. Dans un liquide, le benzène de formule C6H6, la vitesse est de 1250. Par exemple, ici on prend le cas des solides, le fer, c'est à peu près 600 mètres par seconde, 6000 mètres par seconde, dans le béton entre 1000 et 2000. Donc, le retard temporel maintenant, on considère une onde progressive se propageant sans amortissement à une vitesse v. Donc, si on a une vitesse, une onde qui se propage le long de ce milieu, passant par le point M, et après passe par le point M'. Le mouvement du point M' reproduit le même mouvement du point M. Donc chaque point du milieu reprend le même mouvement. On a choisi ici deux points.
le point M effectue un mouvement. Après un certain temps, le point M' reprend le même mouvement. Ce point ou ce temps qui sépare les deux points, on l'appelle le retard temporel exprimé par la relation τ, c'est le retard temporel de M' par rapport à M, est égal à la distance M' divisée par la vitesse de propagation V. Notion d'élongation, définition. L'élongation d'onde est la distance d'évolution. Faites attention. Vitesse. La distance d'évolution d'un point autour de sa position d'équilibre. On la représente par y de t. Donc, par exemple, si on prend un point du milieu de propagation, par exemple, un point ici, M, par exemple, on le note M. Donc, une onde se propage de cette forme-là. Lorsqu'il arrive au point M, le point M effectue le mouvement vers le haut, puis vers le bas. Si on trace un axe ici vertical, comme ça, on le note Y, donc on dit que l'élongation, c'est l'évolution du point M de cette position à la position verticale. Donc cette variation de cette Y en fonction du temps, c'est ça ce qu'on appelle l'élongation du point M. Relation entre l'élongation de deux points du milieu de propagation, par exemple, si on choisit deux points, le point S, on l'appelle la source, et un point M, qui se trouve à une distance SM. Par exemple, le point M effectue le mouvement vers le haut selon un axe YS de t. Le point M reprend le même mouvement vers le haut selon un axe noté YM de t. On considère un milieu de propagation des ondes mécaniques, exemple la corde. Chaque point du milieu de propagation se déplace le long de l'axe Y. L'axe Y, notez ici. La fonction YS de t représente l'élongation de la source S et la fonction Y de t représente l'élongation du point M. Et puisque le point M reprend le même mouvement de la source après un retard τ est égal à t' moins t, on a les deux points S et M en même élongation. Pour tout point du milieu, puisque tous les points reprennent le même mouvement de S, on dit que tous les points ont la même élongation que la source, c'est-à-dire YS de t est égal à YM de t'. Donc, YS de t avec t' est égal à τ plus t. On remplace t' par t plus τ, on dit que YS de t est égal à YM de t plus τ, ou YM de t, on fait passer t de l'autre côté, ça sera moins, donc YS t moins. Donc, dans ce site, vous pouvez trouver, c'est-à-dire le site www.rehapc.com, vous pouvez trouver aussi des cours détaillés, des séries d'exercices avec solution, certains avec solution, certains sans solution, des devoirs corrigés et des bacs blancs. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. On vous laisse et à la prochaine.